Bonjour, bienvenue sur la première des 4 vidéos expliquant l'œuvre BW 776, l'invention numéro 5 de Jean-Sébastien Bach pour clavier. Alors avant de rentrer un peu plus dans le détail de l'œuvre, je voulais juste vous dire que j'ai construit ces vidéos de manière progressive. Donc chacun pourra un peu chercher ce qu'il souhaite, s'arrêter là où il le veut et quand il le veut dans les vidéos. Chaque vidéo peut être une fin en soi. Vous pouvez vous arrêter à la première ou vous arrêter à la quatrième. Voilà, pour les 2 premières vidéos, vous n'avez pas besoin de savoir lire une partition. Par contre, pour les 2 dernières, je vous conseille d'avoir une petite base de lecture pour vraiment appréhender les détails techniques que je vais vous montrer. Alors maintenant, je vais vous parler de l'invention numéro 5 de Bach, dont il est sujet dans ces 4 vidéos. Cette invention a été composée autour des années 1720, dans un recueil de plusieurs inventions. D'ailleurs, le nom invention n'était pas présent à l'époque, les pièces s'appelaient préambulum. Et c'est des petites pièces, en fait, composées pour l'usage pédagogique, c'est-à-dire Bach, pour son fils aîné, Wilhelm Friedmann, avait composé des petites pièces de piano permettant à Wilhelm Friedmann donc d'améliorer sa pratique du clavier. Ces petites pièces sont des compositions à part entière et sont écrites à 2 voix. 2 voix, c'est en gros une mélodie avec la main gauche et une mélodie avec la main droite. Voilà. Avant de découvrir plus en détail la pièce, je vais vous la faire écouter. Cette pièce, comme toutes les inventions de Jean-Sébastien Bach, utilise le principe de l'écriture en imitation. Alors qu'est-ce que c'est l'écriture en imitation? C'est simplement 2 mélodies qui vont un peu se répondre l'une après l'autre, et donc elles vont se courir après. Ça, c'est l'écriture en imitation. Ces 2 mélodies principales sont ce que je vais appeler le sujet et le contre-sujet. Je vous expliquerai après dans un second temps pourquoi. Je vous propose d'abord d'écouter le sujet. Et maintenant, je vous propose d'écouter le contre-sujet. Alors ce sujet est très intéressant parce qu'il est construit en 2 parties. La tête du sujet et on va dire la fin, la queue du sujet. La tête du sujet, elle est construite avec un rythme qui fait 2, 2 et 2, mais en ralenti, c'est-à-dire 1, 2, 1, 2, 1, 2. En gros, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je vous propose d'identifier ce rythme qui est caractéristique donc, du sujet et de l'identifier dans toute la pièce. Donc là, on va écouter le sujet qui se balade dans toute la pièce.
Nous allons poursuivre avec le contre-sujet. Le contre-sujet, lui, est représenté par un débit de double croche. Des doubles croches sans cesse, sans cesse, sans cesse se renouvelant. Je préciserai après dans ma vidéo sur les motifs, je vous expliquerai comment ce contre-sujet est organisé. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que rythmiquement, il fait ta 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 ta. Ça n'arrête pas, c'est que des doubles croches du début jusqu'à la fin. Je vous laisse l'écouter et suivre le parcours dans tout le morceau. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai exposé les principaux éléments de cette pièce donc de Jean-Sébastien Bach. Dans les prochaines vidéos, je commencerai à détailler l'organisation, donc la forme, la structure, puis les motifs, comment ils sont réalisés, comment ils sont écrits, et puis ensuite l'intérieur de la composition, les intervalles, les accords, la gestion du contrepoint, etc. À la prochaine fois.